Les erreurs que font régulièrement les entrepreneurs quand ils se posent la question du financement, c'est de réduire les besoins au démarrage aux simples investissements. C'est-à-dire qu'on pense assez facilement aux besoins d'acheter un ordinateur, un véhicule ou de faire réaliser un site internet. Mais souvent, ce qui peut être passé un petit peu sous silence et oublié par les entrepreneurs, c'est le besoin en fonds de roulement, la trésorerie, c'est-à-dire les enveloppes financières nécessaires, soit au cycle d'exploitation, entre le moment où on paye les fournisseurs et on encaisse les créances des clients, ou l'achat du stock qui est un investissement financier avec de l'argent qui dort quelque part dans l'arrière-boutique. Ensuite, une erreur classique que font les entrepreneurs, c'est de considérer qu'à partir du moment où on a ouvert la boutique ou l'entreprise, on va tout de suite faire du chiffre d'affaires. Ça, c'est une erreur qui a une incidence immédiate sur le financement, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas d'enveloppe suffisante pour assumer la montée en charge et le temps de conquête de parts de marché. Enfin, une erreur classique qu'on remarque chez les entrepreneurs, surtout quand c'est la première fois qu'ils se mettent à leur compte, c'est de vouloir mettre toutes leurs économies personnelles dans l'affaire et de renoncer à se faire financer par ailleurs. Ça peut être problématique, soit dans le cas de figure malheureux où l'entreprise ne fonctionne pas, du coup la personne se retrouve dans une situation financière compliquée, ou à l'inverse, si l'entreprise se développe fortement et qu'il y a besoin d'emprunter pour accompagner ce développement, faute d'apport, les autres financeurs ne vont pas pouvoir suivre. Le plus utile, ça a été d'établir et d'écrire un business plan clair, parce qu'avec ce business plan, j'ai pu ensuite aller démarcher des financeurs et panacher les financements, ce qui m'a permis de ne pas mettre que de l'argent de ma poche, d'aller voir une banque, d'aller voir Initiative Nièvre, qui m'a fait un prêt d'honneur, donc un prêt à taux zéro. J'ai aussi pu aller démarcher des partenaires et comme j'ai fait en plus une campagne de financement participatif en ligne, ça m'a permis de me faire une bonne trésorerie pour le lancement de mon entreprise. Pour entretenir une relation de confiance, je dirais avoir des contacts fréquents avec son conseiller, surtout avec tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. Téléphone, mail, visio. Ne pas hésiter effectivement à prendre contact avec son conseiller entre 6 mois et 1 an, ce qui nous permet de faire un point complet sur l'activité. C'est le moment aussi où on peut récupérer les éléments comptables et voilà, de faire le point sur peut-être les futurs projets ou le développement de l'entreprise. Surtout ne pas hésiter en cas de difficulté à prendre contact avec son conseiller. On est là également pour ça, en cas, je sais pas, peut-être de difficulté de paiement avec un client ou sur des délais de livraison. Donc, la Banque Populaire a mis en place justement une offre de parrainage dédiée à tous nos nouveaux clients, ce qui nous permet vraiment d'entretenir une relation de confiance en travaillant principalement le référencement.